Nous sommes au complet, messieurs, dames, pour cette conférence. Putain, mais toi aussi, t'as une casquette de JoJo's là-bas, là. Putain, vous m'énervez. Vous les avez où, vos casquettes? Vous m'énervez. Sur quoi? eBay. Calme-toi, on vit pas dans le même monde tous les deux, d'accord? Je pense sur Wish, sur AliExpress. Et genre tout le monde. Du coup, on va commencer donc avec, eh bien, je pense qu'on peut se faire un petit tour de table de présentation, commençons par Pierre qui n'est pas du tout connu, et on finira sur Bob. Excusez-moi, c'est mon avocat. Je vais donc couper parce que ça ne me fait pas professionnel. Pierre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Devant le public, pour les gens qui... Alors, est-ce qu'il y a des gens déjà qui ne connaissent pas Pierre Sika ici? Levez la main. Quel bâtard. C'est toi, t'es un mytho, toi. L'autre, il monte pour moi, mais il lève la main, cet enculé. T'es vraiment un mytho. Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en 2 minutes? En 1 minute, en 10 secondes. Bonjour. Merci, Pierre. Donc moi, je fais des vidéos magie et hypnose, voilà. D'accord. C'est très très bien. Ta chaîne est ouverte depuis quand? 1 an et demi. 1 an et demi. Et là, tu viens d'atteindre les 100 000, il me semble, non? C'est vrai ou pas? C'est un petit pas pour... C'est un petit pas pour Pierre, mais un grand pas pour l'humanité, effectivement. Ben merci, Pierre. Donc voilà, Pierre, youtubeur hypnose magie. On passe à Max. Attends, une seconde. Hypnose, mais illusionniste. Parce que si t'es dans Donjons et Dragons et que tu fais de la magie et de l'hypnose, t'es illusionniste. Parce que d'un coup, on a compris, nous, illusionnistes, genre David Non, parce qu'il y a une Copperfield, quoi, différence entre mage, sorcier, illusionniste, enchanteur, mais... Putain, mais enlevez-lui ce micro, bordel de merde! Passe un moment. Ça va être encore une grande conférence, je vous le dis. Ah ben, grave. Max, alors? Oh bah je vais dire qu'ici tout le monde me connaît, donc je peux pas me présenter. Putain, je t'aime tellement pour ça, laisse tomber. Allez, Kai, que l'on ne doit plus... Alors, Kai, juste, j'ai un truc à te dire. Parce que hier, t'as fait une remarque. Hier, donc Kai était là, il disait... moi, il y a des mecs qui allaient voir les concerts d'Oshi et qui me disaient « Ah mais t'étais pas au concert, t'as pas vu ?» Et ben hier, il y a un mec qui est venu me voir sur le côté de la scène et qui me fait « Je suis venu pour voir le concert d'Oshi, il est où ?» Je sais pas, c'est lui, il est là sur scène là. Mais il s'appelle Kai maintenant. Ah pardon monsieur. Donc voilà. Il y a quand même... Donc en fait, ce que tu dis était vrai. Il y a des mecs qui te reconnaissent plus parce que t'as changé de pseudo, quoi. C'est le mec, en fait, c'est le syndrome Clark Kent Superman. Superman aussi. C'est un truc de fou. Je vais finir schizophrène à force. Non mais il y a un mec, le mec il me fait, il est là aussi. Je dis bah oui, il est sur scène là. Il s'appelle Kai maintenant, quoi, c'est tout. C'est la même chose. Ben non, apparemment non, tu vois. Donc du coup, présentation de toi, Kai. Ben, je m'appelle Kai, mais il y a 2 semaines, je m'appelais Oshi. Oshi. Voilà. J'ai changé de personnalité. D'ailleurs, j'adore ton titre, La Tamarinière, tout ça, j'aime bien. Ta gueule. C'est bon. Et donc je fais des reprises K-pop, des génériques d'animation japonaise version pop électro, et enfin mes propres chansons. Voilà. Et j'ai mon concert à 16h45, donc si vous voulez venir me voir, avec grand plaisir. L'invitation est prise 16h. Tu sais que je suis venu le voir hier en concert. T'as kiffé? C'est vraiment pas mal, vraiment. Franchement, c'est bien. C'était vers quelle heure que tu l'as fait hier? 16h45. C'est bien ça. Parce qu'à un moment, en fait, je faisais mes dédicaces, et bon, à un moment, t'as dû... Alors, un moment, je faisais mes dédicaces, moi après, j'entendais... Et c'était chiant, si tu veux. Et d'un coup, et d'un coup, sur le coup, vers 16h45, 5 minutes de silence, où t'entends juste vaguement quelqu'un qui se tue sur libérer, délivrer, mais qui attend juste qu'on le délivre de la mort, en fait, quelque part. Donc après lui avoir brisé la nuque, je commence à entendre justement lui, sa musique, à l'autre bout de la conve, et merci d'utiliser des airs certes légers avec une rythme, quelque chose, mais quelque chose qui fait que quand quelqu'un te susurre son nom, parce qu'il s'appelle Grégoire ou un truc comme ça, si tu veux, tu l'entends. T'es pas obligé de jouer par la résonance ou de lire sur ses lèvres. Ou la télépathie aussi. C'est ça, c'est ça. Je Non mais ce qui est dur, parce que parfois, tu sais, moi j'essaie de brancher au Wi-Fi, mais tu sais, il y a pas de connexion. Il y a des en fait, interférences ici, c'est très très dur. C'est ouais. difficile. Mais du coup, moi, il y a un truc, là, vraiment, tu viens de me balancer quelque chose, là. Tu peux me refaire ce bruit que tu viens de faire avec ta gorge, s'il te plaît? C'est bon. Je vais enregistrer ça et faire un sample. Bientôt, je vais faire un disque entièrement bruité à la bouche par Bob Lennon, je vous le dis de suite. Je peux faire les mouvements de tête avec. Oh mon Dieu, c'est bon. Il y a la totale, c'est pour ça. Mais du coup, là, de loin, ça sonnait qualitatif. Navré de ne pas avoir pu passer pour voir, parce que enfermé derrière mon bureau à l'infini, mais dans l'absolu, voilà, de loin, c'était plus agréable à entendre que le concours de karaoké. Ça, c'est parce que tu m'as jamais entendu chanter le générique de Samurai Pizza Cats. Et je suis très heureux que ce soit le cas, si tu veux. Oui, tu peux. Tu as encore tes tympans. Du coup,
du coup, voilà, j'ai fini, moi. Bah ça va, calme-toi un peu là, parle mieux, d'accord? Rends le micro, putain. L'hôpital qui soude la charité. Ah non, je te relance roquette sur la... Ah oui, là, carrément. Inaki, vas-y. Ben, bonjour à tous, je m'appelle Inaki, je suis l'invité découverte de cette convention. Je suis tout pistonné, oui, totalement. Je suis tout récent sur YouTube et je fais des covers métal, pop, rock. Voilà. Donc voilà, et hier, il expliquait qu'il recherche des idées. Donc si vous avez des chansons en fait, genre françaises ou anglaises ou n'importe quoi, plutôt françaises ou pas? Plutôt françaises. Si vous connaissez des chansons françaises, genre style La Sarbacane de Francis Cabrel, et que vous aimeriez avoir un cover métal, n'hésitez pas à lui envoyer des idées. J'ai déjà fait le stock hier. Il avait hier. Est-ce que quelqu'un a une idée là? Est-ce que quelqu'un a une idée? T'as une idée toi? C'est quoi? Ah madame, votre idée c'est? Raoul mon pitbull. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est Raoul mon pitbull? Il faut que ce soit une musique pour laquelle l'âge additionné des gens dans la pièce puisse se souvenir, si tu veux. C'est bon. Je vais écouter ça, Vous savez qu'on ne peut pas utiliser des musiques qui ne vont pas au-delà de 1918, madame. Et tu respectes ma maman, s'il te plaît? Ah, Oh, le piège! Tu as déclenché Ah ouais? la carte piège! Mais non, parce que je savais que c'était ta maman. Oh, l'enculé, J'attendais que tu ailles dans ce piège. il Et marche. du coup, j'active mon autre carte piège. Autre carte piège, l'enculé, bien vu! Oh, les vrais épisodes. Mais je voulais dire, c'est un vrai artiste. Il sait faire de la vraie musique avec des vrais instruments. Ça se voit, il a une boucle d'oreille. Et il a une coupe, legit. et il a une coupe beaucoup plus travaillée que les nôtres. Donc oui, effectivement, on voit que c'est un artiste musical. Un peu comme Oshi. Et son... Mais on a tous quelque chose qui nous légitimise. Lui, il est légitimisé parce qu'il est beau gosse et il a les tatouages et il fait de la magie, si tu veux. Lui, il est légitimisé parce qu'il a la barbe de Kratos. Lui, il est légitimisé, il a les lunettes, donc forcément, la vidéo, ça passe. Lui, il est légitimisé, il a le maquillage irréprochable. Voilà. Lui, il est légitimisé, il a la boucle d'oreille. Voilà. Et toi, moi, tu es légitimisé parce que... je suis en rouge fluo. En fait, tu es un peu tous. Tu es nous tous, en fait. En fait, on est un peu les Avengers ici. Est-ce que je suis Captain Planet? On a dit les Avengers. Il me faut un mulet. Si tu es le Captain Planet, je suis la Terre. Ok. Qui va être le cœur? Je ne veux pas savoir. Du coup, les amis, est-ce qu'on commencerait pas cette conférence? Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais diriger la conférence, mais c'est à vous de poser les questions, en sachant que, s'il vous plaît, essayez de poser un petit peu à tout le monde. Essayez pas d'aller toujours sur la même personne. Essayez un petit peu, non, mais pas nécessairement que Bob, mais essayez vraiment de faire pour tout le monde. Donc, si Ou vous avez une alors question, on prend 500 balles la question perso, mais chacun si tu veux, comme ça au moins on... du coup, on va partir avec les couilles en or, effectivement. Ouais, Ouais. c'est pour ça, tu vois, on gagne tout. Le mec a la meilleure conférence de ma vie. C'était super bien. Très lucratif cette conférence, merci à tous. Du coup, est-ce que certains ont une question déjà? Je vois que c'est la fête à Perpignan. Eh oui, moi aussi je peux faire des bruits à la bouche. C'est un truc de fou ça. Donc du coup, écoutez, alors je vais lancer les hostilités et puis comme ça vous laisse le temps de réfléchir. C'est les mecs, en fait, cette conférence ne veut rien dire du tout. Et c'est ça qui est bien. J'ai une conférence, donc je vais commencer avec le petit nouveau, avec Inaki. Inaki, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer comme ça sur YouTube en faisant des covers justement de chansons et tout? Est-ce que tu t'es, comment dirais-je, tu as vu ça avec un autre youtubeur ou est-ce que c'est totalement original? Tu t'es dit un jour je vais faire ça ou tu t'es aidé avec quelqu'un que tu avais déjà vu sur YouTube? Alors de base, j'ai souhaité faire ça parce que je voyais beaucoup d'Américains faire des covers et tout ça, sur des projets ultra qualitatifs avec des jolis clips bien tournés, et je trouvais que ça avait vraiment du sens quoi, par rapport à la musique, faire des reprises, que chaque artiste puisse refaire des reprises dans son propre style. Et C'est pas la Starac, tu veux, c'est mieux. oui. Ça c'est évident. Et c'est vrai que j'ai fait de la musique depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Enfin, j'ai commencé la musique à l'âge de 16 ans, assisté par ordinateur. Et ouais. T'as pas baigné dedans avant ou un truc? J'ai commencé à apprendre les instruments très tôt. Ah, voilà. Mais à commencer à composer, j'avais 16 ans, quand tu commences un petit peu à avoir des Noëls où tu peux te payer une carte son et tout ça. Et j'ai commencé à faire de la musique pour les copains, pas trop pour moi parce que j'étais jamais satisfait, mais surtout pour les copains. Parce que eux, je m'en foutais si c'était pas bien.
Mais c'était surtout je travaillais énormément sur l'électro et tout ça, et moi mon style c'est beaucoup plus le métal, le hard rock, le punk. Et j'ai décidé de créer cette chaîne pour... c'est un peu mon défouloir en fait. C'est l'endroit où je peux vraiment faire ce que j'ai envie, quand j'en ai envie, sur la musique, la cover que je voudrais, une cover à la con que je trouve que ça peut être marrant de gauler sur du Patrick Sébastien par exemple. Donc ouais, les sardines par exemple. Donc voilà, je me fais kiffer sur ma chaîne. Ah non mais c'est bien parce qu'effectivement moi je vois pas mal de covers qui sont souvent métal mais qui sont tirés peut-être de génériques, de dessins animés ou peut-être de jeux vidéo, donc pas nécessairement de chansons populaires, bon, françaises, après les chansons américaines on les connaît certainement pas toutes, effectivement, mais qui sont pas tirées de chansons populaires françaises, donc du coup il y a ce côté un petit peu original, effectivement, tu vas pas sur de l'animé ou autre que tu reconvertis en version métal, tu es vraiment sur de la chanson qui existe et tu te fais ta propre version métal quoi. Oui, enfin c'est pas dit que je fasse pas peut-être des animés sur des chansons qui m'ont fait kiffer, mais j'ai pas envie aujourd'hui, je me bride. Donc le générique de Clémentine en version métal alors. Oh pétard, ouais. C'est bon. On a une idée les amis, attention on va creuser là-dessus. Clémentine métal, je note. Ok, très bien. Est-ce que ça vous a donné un peu plus de temps pour réfléchir à une éventuelle question? Ah, Mister, s'il te plaît, lève-toi. Comment t'appelles-tu? Ansel. Alors pour Inaki, une question toute simple, toute basique. Est-ce que tu as un groupe de métal préféré du moment? Inaki, attention. On dit pas ton groupe de cœur. Parce qu'hier, t'as dit Linkin Park. Préféré du moment. Donc là, en ce moment. Préféré du moment, et ça fait un petit moment, c'est Trivium. Voilà. Ils sont... Voilà. Ouais. On va aller voir en juillet à Lyon. Ils passent. Et ouais, j'adore vraiment ce qu'ils font. Même le groupe en lui-même, l'ambiance qu'ils donnent. Même les paroles, parce que oui, c'est pas que... Il y a un peu de paroles, sur les premiers albums, c'est un peu compliqué à comprendre, hein, mais j'aime énormément le groupe, comment il s'est formé, leur histoire, et ouais. Et du coup, je vais rebondir sur ta question et la poser à tout le monde. Alors, pas nécessairement métal, mais en ce moment, si vous écoutez quelque chose, quel est le groupe que vous écoutez? Quel est le groupe que vous aimez bien écouter? Par exemple, je sais pas, avant de vous l'en balancer sur YouTube, ou quel est l'artiste que vous aimez en ce moment? Pierre, j'ai hâte d'entendre ta réponse. Bob? J'écoute beaucoup de Debussy en ce moment. Vous savez pas en ce moment, ce qui me semble que tu m'avais déjà dit, toi t'adores Debussy en fait. Alors oui, mais je ne connaissais pas toutes ses œuvres, et récemment j'ai décidé d'acheter légalement, bien sûr, en utilisant toutes les applications possibles et légales afin d'obtenir gratuitement ce genre d'applications qui sont bien évidemment libres de droit. Nous avons les gens de Spotify dans la salle, ils te remercient réellement. Je l'ai téléchargé de YouTube comme un vieux sale, et c'est pour ça. Et c'est vrai que j'en écoute beaucoup pour la bonne simple raison que j'aime beaucoup avoir de la musique lorsque je lis. Donc à défaut d'écouter de la musique pour la musique, j'utilise de la musique de fond qui en général correspond à ce que je lis. Parce que pour moi la musique est moins une préférence personnelle, ou alors pour moi c'est très 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 personnel. Je sais que c'est bizarre hein, pour moi, hein. C'est un peu à la Cantona, tu vois, c'est quand tu payes. Tu t'exprimes à personne. Ce que toi tu penses, tu montres pas tes peintures. C'est une très bonne imitation de Cantona, je te le dis. C'est une décence. C'est ça. Super Flame. On a une pensée pour Super Flame. Je pense que c'est bon. Tu peux lancer dans l'imitation. Donc voilà, pour moi la musique c'est quelque chose qui doit être cohérent. D'accord. Dans le sens où si par exemple tu n'aimes pas le reggae, c'est pas grave. Si tu vas en Jamaïque, t'écoutes du reggae si tu veux. C'est cohérent. C'est censé être cohérent. Si t'es dans un ascenseur, si t'entends pas le la musique des Sims, tu vois, le truc nul. C'est pour ça. C'est cohérent. Si t'es dans un Victoria's Secret, t'entends du Britney Spears nul. C'est brave. Il faut qu'il y ait une cohérence dans la musique. Et moi, je regrette énormément que beaucoup de villes n'aient pas l'infrastructure nécessaire afin de, du moins dans leur rue piétonne, diffuser une musique globale. C'est pour ça que même si je supporte peu la fête de la musique, parce que malheureusement ça fait trop de bruit, trop de monde et c'est le merdier, c'est agréable de se balader par exemple dans Paris et d'écouter un gars qui fait de l'accordéon, mais bien. Et puis pas trop fort, hein, c'est pas... Il est pas à fond dans tes oreilles si tu veux. Il fait son petit accordéon pépouze, tu peux te tenir à 5 mètres de lui sans être submergé bien sûr par le son quoi que ce soit. C'est de l'ambiance, c'est joli, bah tu lâches ta piécette parce que le mec est cohérent avec l'environnement dans lequel tu te trouves. Ok. Pour moi ça m'a toujours paru essentiel. C'est le seul truc qui manque au monde réel en fait, c'est la musique d'ambiance constamment. Très bien, très bien. Oshi. Cet homme, tout ce qu'il fait est langoureux, c'est fou, non? En ce moment? Oui, en ce moment, oui.
Chaque semaine, ça change. Donc là, en ce moment, j'écoute un truc, elle s'appelle Eleni Foulela. Et pourquoi ça te fait rire? Le nom me fait rire, Eleni Foulela. Elle a fini 2e à l'Eurovision l'année dernière. Ok, Voilà, c'est un d'accord. peu... ça bouge bien, c'est de la pop. Quel pays? Elle est de Chypre. Chypre, ok. Ouais, et elle a percé Chypre, c'est pas une île? et elle a percé en Europe, là, et en ce moment j'écoute qu'elle, mais sinon, de tout après. Ça peut être du Linkin Park, du Evanescence, comme du Britney Spears, de tout. Sauf le rap. Tu veux dire de la musique de Victoria's Secret? Ah, c'est exactement. Il faut absolument en fait que la personne qui chante ait de l'eyeliner, quoi qu'il se passe. Là, c'est- Voilà. Babe, babe. Babe. Donc, non, mais il y a une cohérence. Tu t'entends bien avec Dina, toi, non? Ouais, t'as vu, hein? Sur le streamer, on a fait un petit karaoké, là, c'est sympa, hein? Bon, Max, toi alors? C'était quoi la question? Putain, j'en ai marre. T'aimes quoi comme musique? Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment si t'écoutes quelque chose et qu'est-ce que t'aimes en général en musique, Réponds on va ou dire on te force à chanter? Est-ce que les OST de Jojo ça compte? Bien, non, mais écoute, bien entendu que ça compte, mon gars. Bien entendu. Donc, ok, c'est une très bonne réponse. Pour l'instant, ma préférée. Je ne suis pas objectif. Toi, Pierre, Moi j'ai pris la part de Oshi. De Kay. de quel... Kay. T'as pris la quoi? J'ai pris la part. La seule chose qu'il n'écoute pas, c'est le rap. Voilà. Donc, Et toi, tu écoutes du rap alors? en ce Beaucoup de moment, rap. ouais. Et donc, pas beaucoup, pas. Enfin. donc, un j'aime- artiste j'aime- peut-être en ce moment? J'aime vraiment tous les styles de musique. Ok, Mais en ce moment, je suis sur du rap français en ce moment. d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'artiste, non, je mets une petite playlist tranquille. Voilà. Ok, très bien. Posé, Bon, du coup, ça vous donne déjà une petite idée des goûts de vos youtubeurs. Il écoute du Jules, c'est ça? Du Jules là-bas. là. Calme-toi. La colère t'égare, d'accord? Attention. Ok, très bien. Donc déjà, pour leurs goûts musicaux, on en sait un peu plus. Après, est-ce que quelqu'un a une autre question? Ah, Twitter qui nous pose la question directement. dis-moi. Ok, Google. Oui, alors. Dis-moi alors. Oh putain, mon téléphone vient de s'allumer. J'arrête de poser des questions à la con. Dis-moi alors. C'est simple, la question est pour vous tous, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus sur YouTube? Le point qui vous plaît... Un point qui leur plaît le plus sur YouTube, c'est-à-dire, parce que en général, c'est-à-dire une émission, un thème, comme Attends, qu'est-ce qui nous plaît le plus sur YouTube? C'est l'argent. l'argent, c'est l'argent, le pognon flamboyant. Moi, les piécettes qui scintillent, tu sais même pas quoi que ça m'excite. Tu peux enchaîner. Hein. J'aurais pu faire un jeu de mots avec, enfin une rime avec fille, mais j'y ai pas pensé la dernière seconde. Hein. Donc du coup, t'as compris, Bob, il fait ça pour l'argent, d'accord? Et là maintenant, je vais écrire dans ma tête toutes les paroles de cette musique. Hein. Le pognon et l'oseille, ah oui mon gars, moi ça me réveille. Voilà, et puis tu peux enchaîner avec tout ce que tu veux. Donc du coup, voilà. Ma part Max. préférée sur YouTube, moi, c'est la rencontre avec les abonnés sur Discord et passer du temps avec eux. C'est un abonné sur Discord, c'est pour ça que je dis ça. C'est ça, oui, c'est un abonné sur Discord, non? Lèche-cul. Putain, c'est pas possible. Toi, Pierre, qu'est-ce que t'aimes bien sur YouTube? Alors, pour moi, c'est quand même relativement nouveau. Les Snuff Movies, quoi. Non, c'est relativement. Non, vraiment, non, je kiffe tout ce que je fais à l'heure actuelle et tout ce. Enfin, voilà, donc. Que ce soit les tournages, soit les rencontres abonnés, que ce soit. Enfin, voilà, là, je kiffe. Je suis avec vous, je kiffe. Voilà. Putain, c'est beau ce que tu dis. Ouais, je sais. Calme-toi quand même. Oshi? C'est bon. Oshi, Kai, je veux dire. Ouais, mais ça va arriver. Oh, excuse-moi. On a dit Kai. rien. Moi, la même, hein. La même, pareil. La même, ouais. Ouais, elle est- Allez, tout pareil. Originalité zéro, quoi, d'accord, merci. À part la réponse à la con que j'ai donnée, bien sûr. Attends, donnez-lui un micro. Voilà, ça. Tout le monde bling, c'est l'argent. Pardon, excuse-moi. Ça va. Alors, excuse-moi. Non, mais j'en suis au 3e couplet, hein, mais c'est en sous-routine en bas à droite, ça prend 20% des ressources et le reste est là. Un mot, ça va faire ting, ça y est, je l'ai. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que la satisfaction, la vraie, c'est lorsque, bon, pour moi qui fais mes épisodes ou autre, parfois je passe des moments d'autisme absolu à monter précisément un son, une blague, un impact, un timing, quelque chose qui correspond de manière à ce que ça... J'ai pas de mots pour ça. À ce que ça tombe de manière juste, de manière fantastique, que ce soit une blague, un timing, n'importe quoi. Il faut que ce soit au micro près, au son près, et que vraiment ce que je veuille donner soit exactement à 100% ce que j'avais en tête. Ce qui est difficile parfois, ce qui nécessite de bricoler, ou de tricher, ou de bidouiller. Mais ça prend un temps fou. Donc parfois, je sors des vidéos qui durent 1 heure, et je passe peut-être 3 heures de montage sur un morceau qui en dure 5 secondes. Et à l'issue de cet autisme complet, hein, qui m'a pris 3 heures juste pour pinailler le bout de l'ongle de la statue que je taille, si tu veux, la plus grande joie que j'ai, c'est quand dans tous les commentaires, t'as tous les gens qui disent « Oh, c'est super, oh là là, c'est fantastique, Bob Lennon, beat », enfin bref, les commentaires classiques, si tu veux. Et voilà, c'est classique, hein, bien sûr. Et
t'étais plus drôle quand t'étais plus gros. Enfin, tu sais, voilà. Même j'en ai moi de temps en temps des comme ça. Je suis à il s'est trompé, le mec, il avait 2 pages ouvertes. Bref. Et du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, quand t'as un mec qui dit waouh, à 9h43, ça rend trop bien. Toi, t'es là. Oh. Oui. Simplement. Hein. Puis tu te couches et t'es heureux, c'est tout. T'as perdu 3 heures de ta vie pour faire 5 secondes qu'on a l'air un peu classe, mais quand tu as au moins une personne dans le tas qui fait « Oh, j'ai eu des frissons à ce moment », toi t'es là « Ouais, c'est bon, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné, j'ai fait mon Disneyland correctement, je peux faire de la merde après, c'est fantastique. » Moi j'ai pas le même recul que mes collègues à côté, hein, parce que ça fait que... Le commentaire « T'étais plus drôle quand t'étais gros ». Ouais, je suis resté sur ça. Mais bizarrement, je suis vraiment, enfin, j'ai à peu près la même vision que Bob pour le coup. C'est vrai que par rapport, totalement, par rapport quand tu travailles un clip de musique, donc tu as toute la production de la musique plus le clip qui va avec. Et c'est vrai que moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est les commentaires. Je trouve le temps que les personnes vont prendre pour me donner leur retour et ils vont arriver à catcher le petit moment où je me serais fait chier à faire 148 prises sur un passage de la musique où il va me dire avec Loulou, c'est ça? Avec le Loulou au fond. Ouais. Ça c'était par rapport à hier, c'était privé joke. Ça fait de nous, paradoxalement, ça fait de nous des gens vachement vains parce que genre on passe 30 heures à faire notre permanente, à mettre des bouclettes parfaites, à se sentir bien bien pomponné et tout, on sort, et là quand sur la pile de 100 personnes qui nous connaissent, il y a un connard qui est là « Ah putain, j'adore ce que t'as fait avec tes cheveux » et toi t'es là « Merci Merci de le remarquer » et puis tu sais, tu roules à donf, tu vois, bon ça. Alors qu'en fait, voilà, c'est juste nous qui voulions faire notre truc à donf, on est juste content que les autres s'en sont rendus compte. Ouais, c'est... alors, il y a de ça, mais moi je trouve aussi que c'est... Enfin, je sais pas, le temps, il est ultra précieux. Enfin, moi, je travaille à plein temps en ce moment, pour l'instant, plus la musique et tout ça, et je me rends compte que j'ai des youtubeurs que je suis, que je laisse jamais des commentaires alors que j'adore ce qu'ils font. Et je me dis, il y a des personnes qui prennent quand même vraiment le temps de m'écrire ça, et je sais qu'ils veulent m'encourager, qu'ils veulent me faire plaisir, et qui m'encouragent dans ce que je fais, et qui veulent que je continue. Et je trouve ça, qu'ils prennent ce temps-là de leur vie pour juste m'encourager, je trouve ça, à ma toute petite échelle, je trouve ça très gratifiant et ça fait vraiment plaisir. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est gratifiant, c'est flatteur. Encouragez-le. Effectivement. Allez le voir. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour et de l'argent et de l'amour. Oshi, peut-être quelque chose à redire, non? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Merci beaucoup, Oshi. Non mais c'est vrai. Ça fait plaisir que tu sois là aujourd'hui. On travaille ensemble en fait, moi et Naki. Il fait mes clips, il fait mes instrus, donc tout ce qu'il a dit là, je le pense aussi parce que je passe autant de temps que lui à bosser sur mes chorégraphies, sur les clips, le tournage. Donc quand je vois les commentaires qu'ils ont, par exemple, j'ai tourné l'année dernière une casse auto, et Reborn, le clip Reborn que tu connais sûrement. Reborn. Et genre une casse auto, je me suis fait chier à trouver le lieu pendant 6 mois, toute la journée on a tourné à la canicule et tout. Ouais, c'était l'enfer, hein. Surtout toi, t'étais une crevette à la fin de la journée, hein. Ce qui me filmait du coup. Et j'attendais que les gens remarquent ça, et en fait ils l'ont remarqué, donc c'est cool, genre vraiment là. T'as pas remarqué? M'a remarqué quoi? Le côté un peu apocalypse, tu sais. Ouais, tu vois, on était un peu sale, on avait mis du cambouis sur le visage et tout, on était en mode, là, je dis, on se fait chier, tu vois. On était torse nu, en string, et non, on n'a pas très bien vu le côté apocalypse. Mais si. Mais si, non, je rigole, c'était... Ah, voilà, merci. Garbage. Calme-toi. Garbage. Ok. Garbage day. Du coup, ok, parfait. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée là-bas, non? C'est peut-être toi? Lève-toi. C'est ventilateur, là, non? Comment tu t'appelles? Florian? Alors, attends, parce que Pierre dit de la merde dans mon oreille, je n'entends pas. Florian, vas-y, dis-moi tout. Comment il a appris l'hypnose? Donc, en plus, c'est Pierre. Enfin, il le mérite pas, hein, cette question. Il ne mérite pas cette question. Pierre, comment as-tu appris l'hypnose? Si tu me dis dans C'est pas sorcier, je te mets un coup de tête. Attention. Donc, comment t'as appris l'hypnose? La petite rêve de... Comment j'ai appris l'hypnose? J'ai appris l'hypnose d'abord avec un hypnotiseur de spectacle qui m'a donné
quelques petites bases. Voilà, pour Bien, est-ce qu'il y a une vraie école d'hypnose? Attends, c'est comme ça que ça se transmet. Il t'hypnose pour que t'apprennes l'hypnose. À la fin, t'es là, je sais tout l'hypnose. C'était comme Néo et tout. C'est net. T'imagines, c'est tellement simple. Arrête d'essayer d'hypnotiser. Tu fais du kung fu derrière, t'es là, parle à ma main. Et toi, t'es là, non. Tu connais dorénavant le chinois. Merci. C'est trop bien. Mais du coup, est-ce qu'il existe en France des écoles d'hypnose? Alors oui, il doit en exister. Après, moi, on en parlait tout à l'heure à table en plus. C'est un peu compliqué pour moi l'apprentissage de l'hypnose dans le sens où. Donc moi j'ai appris, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris, j'ai ouvert des bouquins, j'ai potassé, j'ai pris de la théorie à gaver par-dessus la tête, sur plein de livres, plein de trucs. Puis j'ai rencontré à nouveau des hypnotiseurs qui m'ont permis de synthétiser tout ça et ils m'ont dit tu vois là par exemple, tu fais ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, si tu fais que ça, boum, ça va plus vite et tu fais ces 3 trucs en même temps, enfin bon, pour me faire gagner du temps. Et donc ça c'est comme ça que j'ai appris et après tu travailles, tu t'entraînes et ça marche. Par contre, ce que je disais à midi, c'est que j'ai un problème vis-à-vis de l'apprentissage de l'hypnose dans le sens où un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci, oncle Ben. Mais c'est vrai, alors l'hypnose c'est pas un pouvoir, ça s'apprend, mais Non, quand c'est tu as oncle Ben, quelqu'un- Slurry. Ouais. Je viens de tuer Pierre, C'est d'accord. compliqué. Non, parce que j'ai remplacé, si tu veux, l'oncle de Spider-Man par le mec de la pub du riz, tu vois. D'accord. C'était chaud. Oui, c'est pour ça que c'est Dans toujours ma un tête, succès, ça- oui, tout à fait. ça- J'avais suivi, mais du coup, l'hypnose. Alors oui, donc revenons sur l'hypnose quand même. Ah, c'est le mec qui parle là-bas. Non, mais ça m'intéresse. Ça va. Moi, Tiens, on lui pose une question, il part dans partout, tu sais. C'est ça. Là, non, l'hypnose, là, maintenant. Moi, c'est important quand c'est. parce J'aimerais que tu sois un peu sérieux. Moi, je veux savoir si ça marche le. Pas Osiris, c'est pas rapide, regarde-moi bien. Non, des trucs comme ça. Et donc, non, par rapport donc à l'apprentissage de l'hypnose, moi ce qui me dérange, c'est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien sûr, l'hypnose, c'est pas un pouvoir, ça s'apprend, mais il faut quand même savoir que quand tu as quelqu'un qui est pleinement conscient, et puis qui quelques secondes plus tard se retrouve allongé par terre ou assis sur une chaise en état hypnotique, hein, Nu. la personne ne dort pas. Nu. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Enfin, en tout cas, je ne fais pas ce genre de choses. Mais voilà, quand on a quand même un pouvoir, le pouvoir sur lui de le mettre en état hypnotique. Et donc, on doit avoir la responsabilité des gens qu'on met sous hypnose. Et quand tu apprends l'hypnose sur des vidéos, quand tu apprends l'hypnose dans des écoles même d'hypnose, je sais qu'il y en a, mais après je ne peux pas vous en citer parce que je ne les connais pas, mais il y en a. Forcément, tu sais pas qui tu as affaire. Tu vois, par exemple, ce mec-là a l'air totalement gentil, adorable, c'est un amour, hein, vraiment. Non, je suis un bâtard. Non. Non, en vrai, c'est quelqu'un d'adorable, mais je ne sais pas dans 10 ans, dans 15 ans, ce qu'il sera devenu. Et donc peut-être ce sera devenu quelqu'un qui va utiliser l'hypnose à mauvais escient. Un super vilain, tu sais. Et ouais, un grand méchant, tu sais pas. Et donc forcément, c'est pour ça que j'ai du mal avec l'apprentissage de l'hypnose de manière large, parce que quand tu fais une vidéo qui va t'apprendre l'hypnose, bon déjà, apprendre avec une vidéo c'est compliqué, parce qu'il y a quand même tellement de choses à savoir vis-à-vis de l'hypnose qu'une vidéo ça suffit pas. Mais voilà, malgré ça, tu donnes accès à n'importe qui, et n'importe qui ça veut dire des gens bienveillants, mais aussi des gens malveillants, d'apprendre ce truc-là. Voilà, c'est le truc qui me dérange dans l'apprentissage de l'hypnose de masse. Mais ça, malheureusement, Mais ouais, mais- il est difficile. J'ai l'impression qu'il est difficile de faire un tri là-dessus, quoi. Mais tu peux pas. C'est impossible. Tu peux pas, donc c'est pour ça que moi je pense que le fait d'apprendre dans les livres. Après, est-ce que tu connais, toi, enfin, parce que là, on part vraiment Des gens sur qui quelque chose. ont Ouais. fait des mauvaises choses. Oui. Est-ce que tu connais vraiment des hypnotiseurs, toi, qui seraient capables de faire le Oui, mal oui. en sachant qu'ils peuvent hypnotiser les gens? Oui. Non, alors, j'en connais pas personnellement, sinon. Parce que ça fait un peu manichéen, là, tu sais. Non. Sinon, ils auraient eu un duel d'hypnose. Ouais, non, je pense qu'ils auraient pris tout Tu sais, ils sont bloqués, tu sais, ils se regardent l'un l'autre en fait mutuellement, ils clignent pas des yeux, tu fais ça fait combien de jours? Bah, ça fait 31 jours là. Ils ont pas bougé. Ma poche urinaire est pleine, vite. Premier qui cède si tu veux. Mais non, voilà, donc j'en connais pas personnellement, mais j'en ai déjà vu. J'ai su des gens qui, par exemple, vont. C'est simple, tu es dans la rue, tu rencontres un hypnotiseur de rue, ça peut être un gars très bon, comme ça peut être un gars moins bon, et ce mec, il va t'endormir, d'accord? Allez, ouais, je te prends toi parce que j'ai vu ta une. Il va t'endormir, il va te mettre sous hypnose, il t'enlève ta montre, il se casse. Ah ouais? Tu vas tranquillement revenir à toi, tu vas sortir de l'état hypnotique. Mais ton putain, D'ailleurs, c'est ça, voilà. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée dans l'hypnose. C'est que quand tu es hypnotisé comme ça, est-ce que tu peux ressortir naturellement de l'état d'hypnose? tu ressors. On est obligé qu'il y ait quelqu'un Non. qui soit à côté qui te fasse allez, tac, Non. tu sors. Est-ce que tu peux ressortir tu naturellement? ressors, alors tu ressors plus doucement, mais tu Ouais. ressors tout seul. En fait, l'hypnose, c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Ouais. Et je le symbolise un peu, vous savez, les numéros au cirque où il y a des assiettes en équilibre. Ça devient de plus en plus ringard ce truc-là d'ailleurs, hein, plus personne ne le fait. Ce qui est dommage parce Mais que vous c'est voyez, stylé si tu veux. tu
tu secoues ta petite assiette là. Et ben l'hypnose c'est à peu près ça. Quand tu es en état d'hypnose, tu es l'assiette en équilibre. Et l'hypnotiseur est là pour te maintenir en équilibre en hypnose. Si on arrête de faire tourner l'assiette et de la maintenir en équilibre, tu vas tomber. Soit tu vas tomber du côté éveil, donc tu vas te réveiller, tu vas sortir, tu vas devenir normal, soit tu vas tomber du côté sommeil, et puis tu vas faire une petite sieste, et puis c'est pas grave, quoi, voilà. Dans 95% des cas, tu te réveilles, dans 5%, tu tombes de l'autre côté. Ok, il n'y a aucun danger, c'est ce que Il n'y je a veux dire. aucun danger avec D'accord, l'hypnose. ok, L'hypnose, c'est un À outil. part si t'hypnoses quelqu'un qui est en train de conduire, si tu veux, mais ça me paraît absurde. Alors, C'est très con pour toi en fait, c'est sur le rôle Détrompe-toi parce que, en fait, tout le monde, sans exception, je le redirai tout à l'heure sur scène, c'est quelle heure je crois, c'est 13h45, l'heure où je suis sur scène. Peut-être, je crois, peut-être. Voilà. Mais je le redirai tout à l'heure sur scène, mais en fait, tout le monde, sans exception, passe entre 2 et 90 fois par jour par une phase hypnotique. C'est naturel, c'est comme ça, Ouais. on peut rien y faire. Ça s'appelle la sieste. Tu sais, des fois quand tu conduis, et d'un coup tu te dis, ah, je suis déjà là. Vous voyez ce moment? Le moment où on conduit, qu'on se dit merde, je suis déjà là. Ah, ça À ce m'est moment-là- arrivé une fois dans ma vie, dangereux, ça. Non, pas quand tu t'endors parce que t'as pas assez. Vraiment le moment où tu conduis, tout va bien, et d'un coup tu te dis, mais merde, je suis déjà là. T'imagines, tu pars de chez toi de Marseille, t'arrives à Disneyland, tu fais déjà là. Sur Je pense que l'état hypnotique est resté très longtemps quand même. hein. Dans une long trajet, non. Mais c'est vrai que sur des petits trajets courts que tu connais, souvent ça arrive. Eh ben, ce moment où tu te dis je suis déjà là, c'est un moment où tu sors de l'état hypnotique. Et D'accord, tu as ok. pu conduire avant de manière enfin, voilà, en toute sécurité. Et ce moment où tu te dis je suis déjà là, c'est que ton cerveau était assez conscient pour interagir avec la route, mais trop inconscient pour se rappeler du trajet qui vient de passer. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Très bien. Au final, c'était une question et j'ai répondu à. Non mais ça, du coup, ça, c'est intéressant pour nous aussi, parce que tu nous as appris des choses sur l'hypnose. Il y a deux types de dangers avec l'hypnose. Il y a le malveillant qui va te piquer la montre, qui va endormir quelqu'un et, par exemple, en mettant en hypnose une demoiselle, la tripoter au passage, c'est possible. Tu sais quoi, les mecs ils sont un peu tordus, lui il rigole. Lui. Tu vois, regarde lui, à mon avis, je lui apprends l'hypnose, il tripote. Je te le dis direct. Ok. Non, c'est faux. Non, je ne le ferai pas moi. Non, je blague. Mais voilà, donc il y a ce truc-là. Et après, il y a ceux qui ne savent pas mettre en place une sécurité sur les gens. Et j'ai fait deux vidéos là-dessus où je réagis justement à des vidéos d'hypnose d'autres hypnotiseurs où je vois des mecs déjà qui arrivent pour hypnotiser comme ça. Donc tu as 10 personnes endormies sur scène et tu as une main qui est prise par le micro pour que les gens t'entendent. Et avec l'autre main, il faut que tu rattrapes 10 personnes qui risquent de tomber et de se faire mal. Compliqué. Moi, quand je suis sur scène, rien que là tout à l'heure, quand je vais faire l'expérience. Quand lui il est sur scène, il sélectionne que des gros. Comme ça, quand il tombe, au moins c'est pas trop, puis avance. ça va. C'est pas... Non, quand je suis sur scène, j'ai entre une. Enfin, Quand tu là, par tombes, ça fait au exemple. moins 5 sur l'échelle de Richter. Non. Mais. C'est horrible. C'est grave horrible. On rigole, mais c'est pas. Non, c'est pas drôle. Si, c'est drôle quand Ouais, même. ouais. Et mais donc voilà, j'ai au moins 1 à 2 personnes sur scène avec moi pour la sécurité des gens. D'accord, ok. Et voilà, et ça peut être dangereux aussi, quoi. Tu tombes, tu t'éclates la tête par terre, boum, traumatisme crânien, c'est pas bien grave. Oui, ça fait Ouais, voilà. Donc non, mais voilà, c'est Tu important. te de faire ça en réveilleras un sécurité. peu plus tard de ton coma, genre 2 ans, 3 ans plus tard. C'est pas, Et c'est pas donc très grave. d'avoir conscience qu'on a une responsabilité sur les gens. Voilà, c'est ça qui est Ok. le plus important quand on hypnotise. Bah écoute, tu nous as appris beaucoup plus de choses sur l'hypnose, c'était très Ouais. intéressant, je trouve. Vraiment. Donc c'est pour ça que. Ah, tu as une question, Mister. Dis-moi. Alors, Pierre. Non mais tu peux pas me la poser sur le Discord, toi, c'est pas possible. Non, c'était sur le blog. Si jamais vous pouvez voir votre vous, quand vous avez 12 ans, qu'est-ce qu'il dirait en vous voyant? Ah, tous, donc c'est une question pour tous. Que dirais ton toi-même de 12 ans en te voyant toi, c'est ça en fait. Donc, en Et pas gros, qu'est-ce que tu non, dirais à ton attends. toi de 12 ans, parce que j'ai des droites moi à mettre, hein, si tu veux. hein. Non mais je t'explique, le gars il pique des questions de mes interviews, de mes lives, ah, sans déconner, regarde. Bah attends, donc du coup, Bob, c'est pour tout le monde la question, donc tu peux répondre. T'es sûr que je commence? Mais comment on va le faire finir, tu veux finir? Bon, allez, ok. Je pense que c'est mieux. Alors, qu'est-ce que tu dirais à ton moi de 12 ans là? À ton toi de 12 ans? Non, ce que moi de 12 ans me dirait. C'est ça ta question? Voilà. C'est si là, il y a, lui en 12 ans, il est arrivé, il dit, bonjour, ça va Pierre? Voilà. Qu'est-ce que tu vas devenir? Moi je crois qu'il me dirait, putain t'as beaucoup mangé quand même. T'as mangé des glaces. Et toi, Max? Bah moi, c'était il y a 3 ans, donc j'étais genre... donc ça va être dur. Ah, je passe du coup. Ouais. Non, s'il te plaît, réponds. Ouais, je vais raconter la fin d'Ed Game, j'en sais rien moi. Genre. Putain, t'es un bâtard, toi. C'est clair. Non, mais la fin de plein de trucs, tu sais, qu'il connaît à l'époque, c'est genre... Tu te rappelles de Star Wars? Là, tu peux le tuer sur plein de choses, ouais, effectivement. Ok, d'accord. Toi, tu le spoilerais. Tu serais un petit peu machiavélique. Non, c'est la... De 12 ans, Ouais, ton non, toi de 12 ans. j'avais bien compris la question. Ouais. Mais t'as pas bien répondu.
Bah si, il lui poserait la question, il fait alors, qu'est-ce qui se passe dans cette série? Et lui, il répondrait, il lui dirait tout, quoi. Voilà. Genre, Indiana Jones 3 et tout, ils en ont fait d'autres? Non. Ils en ont pas fait d'autres. C'est vrai? Oui. Et Terminator 2, après, il y en a d'autres? Non. Ils en ont pas fait d'autres. Et Taxi? Oui, ils en ont fait. Mais on est triste. Ok. Qu'est-ce qui est devenu Samina Seri? Eh ben attends, je l'appelle à Fleury Méragis, là. Oui. Elle, on sait. Oui. Bon, cette conférence part en couille. Kai. Ah, tu arrives, ça y est. Kai. Voilà. Mais pourquoi tu te maquilles? Ah. C'est quoi ces cheveux longs? C'est quoi ce couple? C'est quoi tout ça? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu danses? Tu vois? C'est vrai, ça, pourquoi tu chantes? Pourquoi tu danses? Hein? Je sais pas. Non mais à 12 ans, j'étais, je sais pas, Pokémon, c'est tout quoi. C'est venu après la musique donc. Bah attends, c'est pas mal. Qui aime Pokémon ici? Pff, bande de losers. Tu sais, je le mec vraiment rageux, tu sais. Non, je pense qu'il comprendrait pas. Il me verrait, il dirait mais qu'est-ce que c'est ça? Mais par contre, il serait heureux parce qu'il. Non, parce qu'à 12 ans, j'étais en mode Lacoste, Adidas, Rocket. T'étais racaille de Shanghai, quoi. Allez. Entre guillemets, ouais. Avec ta casquette Lacoste et tout, la petite. C'est ça. Le petit sac chevignon. Et les cheveux hyper courts. Ok, d'accord. Tu sais, genre avec vraiment les pics et tout. Mais alors, du coup, moi, ça m'intéresse, mais. Comment ça se fait que. C'est pas un extrait, mais comment on passe de ça à aimer la K-pop et à vouloir faire de la chanson? En fait, j'étais un ignorant. Je passe du coq à l'âne, mais effectivement, c'est intéressant parce que t'es en train de me dire que ça n'avait rien à Non, voir. parce que j'étais lobotomisé par Énergie et M6, tu vois. Tu vois. Non, mais c'est vrai, je veux dire, j'avais pas internet, j'avais pas tout ça, j'avais pas accès à YouTube et compagnie. Donc, j'avais juste accès à la radio que mettait ma mère dans la voiture et le rap que mon frère écoutait à la maison. Donc au final j'étais lobotomisé quoi. Et c'est T'étais conditionné. Ouais, et arrivé avec quand j'ai découvert YouTube, alors là je suis allé voir le Japon, je suis allé voir la Corée, je suis allé voir l'Italie, Espagne, même j'ai écouté de la pop tchécoslovaque, tu vois, parce que je suis très curieux en fait, j'écoute de tout. On voit que t'es curieux, et de la pop tchécoslovaque, ouais, t'es très curieux. Trop curieux. Du russe, de tout. Et j'ai flashé sur le monde asiatique en fait. Ok, très bien. Inaki alors? Toi, il arrive là, c'est toi de 12 ans. 12 ans, c'est il n'y a pas si longtemps. Calme-toi. T'as quel âge, Inaki? J'ai 24. 24? Ah, ça va, c'était il y a 12 ans. Quand j'avais Ouais, non, 12 ça ans- va, c'est jeune. Non, quand j'avais C'était il y a 12 12 ans, ans, merde. quand j'avais 12 ans, je découvre Linkin Park, je prends mes premiers cours de guitare. Et là, si je me regarde aujourd'hui, je me dirais, mais putain, pourquoi tu t'es pas mis plus tôt, quoi? Enfin, c'est tout simplement, enfin, c'est juste ça. Je pensais que je trouverais plus de temps avec les cours et tout ça pour faire plus de musique, mais je pense que si je me regardais aujourd'hui, je dis, mais t'as perdu trop de temps. Oh, franchement, il y a tout le monde qui s'est mis sur YouTube, qui a fait de la musique, et toi, tu t'es mis trop tard, quoi. Mais mieux vaut tard que jamais. J'ai 24 piges et puis je commence ça. Et c'est pas mal. Eh bien écoute, parfait. Bob? Oui, c'est vrai, quand je vois Pierre, je me dis, c'est Bob, à toi alors? c'est tranquille. Si ton toi de 12 ans arrivait, Alors déjà, les sommations d'usage, qui êtes-vous, que faites-vous à la maison, où est maman, est-ce que je dois appeler la police et rouge fluo, vraiment, putain. Surtout qu'à l'époque, ma couleur préférée c'était le vert, donc ça fait pas de sens. Donc, qui est ce guignol? tu es peut-être daltonien. tu sais Absolument, pas. ouais, c'est du bleu, magnifique bleu aujourd'hui. Et du coup voilà, et après bien sûr toutes les questions et sommations d'usage et lui avoir demandé de venir jouer avec mes jouets parce que j'ai reçu un super château à Noël et que j'ai mes petits chevaliers, parce qu'à 12 ans je servais à rien si tu veux. Contrairement à d'autres gamins à 12 ans qui eux sont éveillés si tu veux, et qui servent à quelque chose. Là il y avait personne à bord, moi, donc tout va bien. Ultimement... Ah, tu vois, il y a ta mère qui est pas du tout d'accord à ce que tu es en train de dire. Madame, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ouais, non mais sauf qu'à 12 piges... Donnez-lui un micro. Non, mais à 12 piges, j'étais dans ma tête, si tu veux. À 12 piges, on demandait à nos potes d'arrêter le CD de Tekken 2 parce qu'il y avait des gonzesses à poil dessus, si tu veux. Bon. Sur PlayStation. Tekken 2. Non? Oui. Peut-être. Oui, moi je sais ce que Tu c'est. l'arrêtes et voilà, t'as des polygones en 3D avec des maillots de bain, c'est ouf. 10 ans avant Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, si tu veux. On avait tout compris. Mais du coup, voilà. Je pense qu'après toutes les sommations d'usage et tout le reste, j'aurais demandé. Et du coup, ça. Si j'apprenais que c'est moi, bien sûr. Mais du coup, enfin, moi du futur. Et du coup, ça finit bien. Ce à quoi je me serais menti, j'aurais dit oui.
Ça va, pour l'instant. Simplement, si tu veux. Pour Parce l'instant, que la vérité, c'est que j'en sais rien. Mais globalement, pour l'instant, ça va bien. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Ça va mieux. Mais j'ai pas envie non plus de pas le motiver en lui disant ça ira mieux plus tard, si tu veux. Histoire de le. Ça va d'abord aller très mal, puis aller très bien. Tu vois, dans ce temps, tu vois, t'as pas envie de péter une jambe au gamin, si tu veux. T'as envie de dire ouais, pat, ça va bien se passer. T'inquiète pas, hein. Ça voilà. Moi je peux pas faire la vie est belle si tu veux, je peux pas lui faire croire, ça passe pas. Mais je pense que ouais, je me serais demandé, du coup ça finit bien, mais vraiment ces mots-là en fait. Ok, très bien. Bon bah écoute, parfait. Les amis, c'est terminé. C'est terminé, il est 13h30, la conférence est terminée. Conférence youtubeur, je vous donne rendez-vous. Enfin déjà on peut applaudir nos invités qui sont ici, s'il vous plaît, merci beaucoup. Ça finit bien. Ça finit bien. Ça finit bien, Donald Trump a été élu. Non je déconne. Et n'oubliez pas que d'ici quelques minutes, il y a la conférence des acteurs de Kaamelott, ici. Et ensuite, Et mon concert. et le concert. Et aussi, bah, il est à 16h45 ton Et le concert. spectacle de Pierre Pussica. Le spectacle de Pierre est dans 10 minutes là les gars. Donc si vous voulez aller Oh, voir sur déjà. scène, c'est maintenant. Et tout à l'heure, donc Kaamelott, ici les acteurs de Kaamelott. Et ensuite, conférence des autres youtubeurs qui sont présents sur le Perpignan Game Show. Donc n'hésitez pas à venir. Et pourquoi ça s'appelle pas le PGS? Ouais. Ça fait pas de sens, on est d'accord que ça devrait s'appeler le PGS? Donc organisateur du PGS. Il y a Pau aussi. Non mais Ils font un Pau, donc mais PP. Nick Po. double P. Nick Po. Ils sont peu motivés parce qu'il fait chaud si tu veux. Ouais, c'est pas vrai, ils font ça. Mais regarde, vive Perpignan. Tu vois, ils sont moins un peu plus, mais pas beaucoup, tu vois. Ouais. Vive Toulouse. Attendez, t'as dit quoi? Chocolatine? Sécurité, C'est beau. cet homme, vite. C'est beau. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder, à aller voir leur délicieux contenu sur les chaînes. Ah ouais? Dinaki. Non, mais plus fort. Inaki. Kai, K-A-I. Ils sont tous partis. Vous êtes libres, tirez-vous, profitez d'une convention que nous ne pourrons pas voir.